Très bien. Donc, alors, bienvenue sur ce deuxième numéro de présentation de notre interface NUM. Et donc, comme on l'a dit, NUM est un ERP simplifié que nous avons mis en place pour accompagner les PME dans la gestion quotidienne de leur business. Parce qu'aujourd'hui, bien de PME manquent d'outils adéquats pour la gestion efficace de leur business. Ce qui fait que, pour la plupart, ils naviguent à vue. Ils n'ont pas de réelle visibilité sur les différentes actions de leur entreprise. Et un pan important de l'entreprise, c'est la gestion financière de l'entreprise. C'est pourquoi, là, aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, nous allons parler de la comptabilité. Donc, parmi les différents modules que nous avons RH, nous avons le CRM, nous avons également la comptabilité, une comptabilité simplifiée pour permettre, dans un premier temps, de gérer efficacement les charges, les sorties, en gros, tout ce qui est finance de l'entreprise. Voilà. Et donc là, maintenant, nous sommes sur le module comptable. Et la première chose que nous présentons ici, c'est le dashboard de notre module comptable. Donc, comme vous pouvez voir ici, le revenu généré sur la période. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on est sur la période du 1er au 4 juin. Les dépenses générées, le bénéfice, les factures impayées. Voilà. Alors, ici, on a une courbe évolutive, d'accord, des revenus et des dépenses. Et donc là, ça nous montre le mois de mars, d'avril, de mai. D'accord. Et donc, naturellement, pour ce qui est du mois d'avril, le mois de juin, on n'a pas encore de data, tout l'affichage qui ne s'est pas encore fait. Donc, par exemple, si je viens ici dans la partie recette et que je rentre une dépense, on va dire c'est une entrée, je dis prestation directe. Disons que c'est 100 000. Voilà. Ça a été fait par exemple hier et on a mis ça sur le compte par exemple en espèces, RAS pour aller plus vite. D'accord. Donc la recette que je viens de faire, si je reviens ici sur mon dashboard, donc naturellement ça a changé. Donc là, j'ai un bénéfice net de 100 000. Je reviens dans dépenses. Je dis bah écoutez, pour cette journée, on a fait une course. Une course administrative, d'accord, qui nous a coûté peut-être 25 000. Ça s'est fait aujourd'hui. Donc, supposons que c'est une facture d'électricité qu'on a payée. Voilà, donc on va dire que ça a été débité sur le compte caisse. Voilà, donc je mets facture, CE, et je valide. D'accord, donc je reviens sur mon dashboard. Naturellement, vous allez voir que j'ai fait 100 000 francs de revenus. 25 000 de dépenses, donc j'ai 75 000. Vous voyez, donc là, il y a les données de juin qui ont commencé à s'afficher. Donc, les statuts concernant les factures, on me dit sur l'ensemble des factures que j'ai, il y a 2, c'est-à-dire sur la période, il y a 2 qui sont soldées, il y a eu 20 à voir, il y a 8 qui sont en attente, il y a 7 qui sont partiellement payés. Voilà. Et donc ici, j'ai les comptes financiers pour ce qui est du redressement, du rapprochement bancaire, des différents comptes que j'ai. Et puis ici, les catégories par dépense. Naturellement, j'ai fait une seule dépense, donc c'est la seule catégorie qui affiche. Ici, le nombre de devis en attente, donc 3, 12 acceptés, 1 refusé. Le montant total donnerait ça. Et puis ici, on a notre top 5 des clients par chiffre d'affaires. Là, c'est les factures récentes qu'on a faites. Voilà, c'est les dernières factures. Et ici, les derniers règlements qu'on a reçus. D'accord. Donc, en gros, vous avez tous ces différents détails là. Voilà. Et donc, le cycle de facturation, la plupart du temps, ça part d'un devis. Donc, faut venir, faut saisir le devis. Donc, on va rentrer ici, on va choisir le client. S'il existe déjà, s'il n'existe pas, écoutez, on va rentrer les différentes références. On va dire en combien de jours ce travail sera fait et puis il sera enregistré automatiquement. Donc ici, on fait le choix des prestations qui seront déjà dans la partie, qui auront été
configurer dans le module CRM pour ce qui est des différentes prestations que nous vendons. Cependant, si on a une prestation qu'on n'a pas mise de l'autre côté, on peut venir par exemple, si on dit vente d'ordi, s'il n'était pas dedans, bah écoutez, je clique créer, je mets un montant. Je dis bah écoutez, ce montant il est attribué à la prestation et ça crée automatiquement. Ici, c'est les notes que vous mettez sur vos factures, les conditions générales de vente. Donc ici, vous allez mettre vos différentes conditions générales. Au lieu de toujours venir répéter, d'accord? Ça, c'est une configuration que vous pouvez faire directement dans la partie paramètres ici. Donc, quand votre devis est fait, vous allez le valider ici. Donc, quand vous le validez, vous aurez un truc comme ça. Donc, vous allez cliquer. Quand le devis est accepté, donc vous allez faire accepter. S'il est rejeté, vous allez faire rejeter. Supposons qu'il est accepté et que votre client vous envoie un bon de commande. Donc, le numéro du bon de commande qui vous est partagé par votre client, vous allez mettre le numéro du bon de commande ici. Vous allez cliquer ici pour choisir le fichier concernant le bon de commande, le joindre pour avoir la traçabilité de ce bon de commande et vous faites valider. Le cas échéant, vous venez ici, générer un BC pour avoir une traçabilité, un numéro de bon de commande et vous faites valider. Et quand c'est fait maintenant, vous vous retrouvez maintenant dans la liste des bons de commande. Donc voici le dernier bon de commande qu'on a généré ici. Donc du coup, quand je clique ici, je peux créer un bon de livraison sur le bon de commande et je peux créer une facture sur ce bon de commande. Donc quand je crée une facture, il va tourner, il va me dire que c'est fait. Ou bien je peux venir ici directement, générer le PDF, voir le détail, créer la facture directement ici. Donc quand je viens dans facture, voici la dernière facture qui a été faite ici. Donc, quand je vais faire un paiement, je vais venir là, je vais enregistrer un règlement. Donc, je vais mettre le montant qui a été payé sur cette facture. Si elle a été payée à 100%, bah écoutez, je mets 100 000. Ça a été payé comment? Par chèque, en espèces? Bah, je dis ça a été payé en espèces. Ça a été payé sur quel compte? Naturellement sur le compte caisse. La référence, bah écoutez, je vais mettre cash ou bien je vais mettre espèces. Et je peux mettre la personne qui m'a remis l'argent. Voilà, je mets une mention en tout cas pour me retrouver, puis je valide. Donc quand je valide, on va me dire qu'il y a une facture qui a été payée. Donc vous allez voir que quand je reviens sur mon dashboard ici, mon revenu il a changé. Donc là, j'ai fait 2 fois 100 000, vous voyez que ça a changé. Voilà, donc ça a évolué. Donc ici, j'ai mes factures. Naturellement, je peux voir l'historique des factures. Donc quand je suis historique, ça me met l'historique, d'accord? Et bah écoutez, celle-là, elle a été payée, donc je peux générer le PDF de la facture ici à adresser au client. Et si elle a déjà été payée comme ça, il a la preuve de paiement de sa facture. Vous voyez, tandis ça a été soldé. Donc vous envoyez au client, ça vous laisse bah, écoutez comment est-ce que ça a été payé. Voilà, quand vous avez toutes les références dessus. Si ça n'a pas été payé, bah cette mention ne va pas afficher. Voilà. Donc on peut faire une facture à voir, comme vous pouvez voir ici, d'accord. On peut faire une facture à voir, on peut voir le PDF. Voilà. Et donc là, ça a été payé. Je suis parti sur une facture qui n'est pas encore payée, par exemple celle-là. Supposons qu'on fait une facture d'avoir, donc on va créer ici créer l'avoir. Vous voyez, donc on va mettre le motif. Si c'est partiel, si c'est total. Donc supposons que c'est total, on va dire, bah écoute, erreur de facturation, d'accord. Et puis vu que c'est total, bah écoutez, je fais créer l'avoir. Donc ça crée l'avoir sur la facture en question. Donc je peux venir ici dans facture d'avoir et je vais voir la liste des factures que j'ai faites. Donc là, c'est celle que je viens de faire tout à l'heure. Voilà. Et aussi, je peux voir le PDF. Je viens là, générer le PDF pour voir la facture d'avoir avec la mention avoir pour dire que bah ouais, ça a été bel et bien fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà, donc ici, vous gérez vos dépenses. Ici, vous gérez vos recettes, d'accord? Ici, c'est le bon de livraison, d'accord? Donc, le bon de livraison, pour le créer, il faut venir dans bon de commande. Donc, vous cliquez sur bon de commande, vous cliquez ici, vous venez dans créer un bon de livraison. Donc, ici, vous allez rentrer l'adresse de livraison. Le lieu de livraison peut être différent de l'adresse de livraison. Vous mettez la note, tac, 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 et puis vous enregistrez. Voilà. Et puis c'est fait.
Donc, grosso modo, voici présenté assez rapidement le module comptabilité, d'accord. Donc, naturellement, je vous présente rapidement ici la console paramètres qui vous présente ici les différents types de comptes. Voilà, les types de dépenses à enregistrer ici. Le pied de page de la facture, c'est important, c'est ce qui va sortir par exemple en bas ici, d'accord. C'est ce qui va sortir en bas ici. Et les conditions générales, voilà, vous venez, vous mettez tout ici une fois. Et comme ça, vous n'avez plus besoin de répéter l'information mille et une fois. Ce qui fait que quand vous serez en train de faire un devis, vous n'avez qu'à modifier simplement en fonction du besoin du client et vous avez l'essentiel. Donc, vous voyez, c'est important pour une PME, une entreprise qui démarre, un entrepreneur qui commence son business, un solopreneur, même une entreprise constituée depuis belle lurette, mais qui n'a pas d'outils adéquats, qui navigue à vue. Enfin, c'est important d'avoir un élément qui vous permet d'avoir une meilleure vue. Parce que vous savez aujourd'hui, hein, vous allez à la banque, vous voulez prendre un prêt, on vous dit, bah, écoutez, est-ce que vous avez une comptabilité établie? Est-ce que vous avez l'historique de ceci ou de ça? Enfin, c'est important. Un truc que je vous ai pas montré, par exemple, pour chaque compte, pour chaque caisse, vous pouvez voir tout l'historique, les différents mouvements, tout. Vous pouvez tout voir, tout cet historique-là, vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez dire à votre banque, bah, écoutez, nous, ça fait 5 ans qu'on existe, hein, ça fait 5 ans qu'on utilise Nul. Et donc, ça fait 5 ans, donc on a l'historique. Donc, dites-nous ce que vous voulez, nous, on vous sort ça. Et vous sortez ça, vous remettez ça à vos banquiers. C'est pas bon, ça. Bah, écoutez, bah, on se retrouve dans la 3e vidéo. Cette fois-ci, on va parler du module CRM. Parce que qui dit facture dit client, et qui paye les factures, c'est le client. Donc, on va chez CRM. Restez connectés pour ne rien rater.